J'ai audité plus de 500 entrepreneurs et ils faisaient toujours ces mêmes 3 erreurs et même moi, je les faisais. Mais ces erreurs, elles te coûtent et elles me coûtaient plusieurs dizaines et dizaines de milliers d'euros par an. Mais détrompe-toi, c'est pas des erreurs stratégiques, c'est juste que ton cerveau n'a pas encore conscience de ces erreurs-là. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rends même pas compte. Si tu me connais pas, moi c'est Timothée et j'aide les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les thérapeutes à avoir une activité prévisible grâce au système des conférences en présentiel, de rencontrer directement leurs prospects tous les mois et de signer des deals grâce à ça sans avoir un business qui tient avec du bouche à oreille, qui tient avec de la recommandation, mais avec une vraie stratégie, avec du présentiel. Je vais te partager la première erreur que tous ces entrepreneurs font et pour bien que tu comprennes, je vais utiliser mon histoire personnelle. Si tu veux, moi j'avais toujours 2 activités. J'étais toujours consultant, que ce soit closer, je manageais des équipes, j'étais toujours cette partie-là où je travaillais pour des entrepreneurs, les plus gros du marché. Et à côté, j'avais toujours mon offre. Mon offre qui a toujours été d'aider les entrepreneurs à mettre des conférences en présentiel. Parce que moi-même, j'ai toujours fait ces conférences, j'ai toujours fait ces événements et ça a toujours cartonné pour moi. Le problème, c'était quand j'avais des activités de consultant qui me prenaient beaucoup de temps, j'avais plus le temps à côté pour cette activité. Cette activité qui finalement me rapportait beaucoup, mais j'avais plus le temps parce que je pouvais pas prendre le risque de plus être performant sur ma mission de consultant. Et donc, ce qui fait que quand j'avais des hausses d'activité de consultant, eh ben, mon activité de coach diminuait. Ça faisait une sorte de jauge que quand j'avais beaucoup d'activités en tant que consultant, mon activité entrepreneuriale à côté, basée sur du coaching, elle diminuait. Et quand j'avais moins d'activités de consultant, finalement, mon activité de coaching, elle augmentait. Mais là, ce que tu peux dire, c'est que c'est quelque chose de très intelligent, de très smart, parce que je compense. La majorité des entrepreneurs pourraient se dire « Ouais, mais non, en fait, il a tout compris, il compense, il maintient un haut chiffre d'affaires parce qu'il a ces 2 activités-là. » Mais en réalité, je ne suis pas dans une dynamique de croissance, je suis dans une dynamique de stabilité si je compense avec les 2. Mais je ne crois pas. Je suis juste en stabilisation de mon activité. Et moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'être en croissance parce que je suis vraiment dans cette dynamique-là. Et donc récemment, je me suis posé, c'était en Italie. Il y a quelques semaines, je suis allé en Italie pour un voyage avec ma mère pour mes 20 ans. Et je me suis posé la question, et j'ai pris cette décision à ce moment-là. Parce que j'avais vraiment... Je m'étais beaucoup intéressé, j'avais écouté beaucoup de podcasts, je m'étais beaucoup formé sur la croissance, l'hypercroissance. Et avec du recul, je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas... En fait, aujourd'hui, je suis en train de traîner les 2. Et au lieu de traîner les 2, vaut mieux performer sur une. Vaut mieux avancer sur une que traîner les 2. C'est comme si tu veux, j'avançais dans l'entrepreneuriat, mais avec 2 boulets au pied. Et donc, j'ai décidé d'enlever ces boulets et de me focaliser à 100% sur mon activité de coaching parce que c'est là où j'ai le plus de résultats au niveau de tous nos coachés avec mon partenaire. On a des résultats extraordinaires de personnes qui mettent en place des conférences. Vraiment, on a fait plus de 350 événements, c'est juste extraordinaire. Et donc, j'ai décidé de mettre à 100% sur cette activité-là et d'enlever la partie consulting. C'était challengeant, c'était dur. Et ça, cette leçon, tu en as sûrement conscience ou alors tu n'en as pas conscience. Il y a 2 possibilités. La première, c'est que tu en as conscience, c'était comme moi, mais tu avais peur ou tu avais cette peur-là, des croyances qui te bloquaient sur le fait d'enlever finalement cette 2e activité. Et sinon, tu es dans le cas numéro 2, que beaucoup d'entrepreneurs font. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une activité qui marche, mais qui ont 3-4 activités entrepreneuriales, qui ont 3-4 branches. Et ça, on le voit toujours dans les entrepreneurs qui sont entre 5, 10 ou 0, 15, 20 000 euros, voire de chiffre d'affaires par mois. Ça, on a toujours ce style d'entreprise qui ont plein d'entreprises, mais qui ne sont jamais performants à 100% successful sur. Et finalement, quand tu regardes vraiment des entrepreneurs qui sont successful, qui ont beaucoup d'activités, ils ont beaucoup d'activités parce qu'ils ont réussi à en monter une à un niveau extraordinaire. Et une fois qu'ils ont monté cette entreprise à ce niveau-là, ils peuvent en avoir d'autres. À la différence de toi, si aujourd'hui tu fais entre 5 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu ne peux pas te permettre d'avoir d'autres activités à côté. Parce que ça va nuire
à ton succès, à ton hyper croissance. Alors moi personnellement, tu vois, j'augmentais le chiffre d'affaires. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font. C'est dire, maintenant, regarde, je suis en croissance. Ouais, tu es en croissance. Je l'étais aussi. Mais est-ce que si tu te focalises pas à 100%, au lieu de faire une croissance de 25%, tu peux pas faire une croissance de 50 voire 75% par an? Et il est là le vrai enjeu. Parce que oui, tu peux prendre, même si tu as 3 business, tu peux gagner du chiffre d'affaires et c'est génial. Mais imagine ce que tu pourrais faire si tu serais sur un seul business. C'est ça le plus important. Et donc, je te laisse vraiment réfléchir à ça parce que durant ces 500 appels, il y en a énormément qui tombaient dans ce piège-là. Je vais te partager maintenant la deuxième erreur que, pareil, durant ces 500 entrepreneurs qui étaient entre 0 et 20 000 euros de chiffre d'affaires qui étaient gapés, c'est tous une erreur qu'ils faisaient en commun. Et pour ça, je vais encore te partager mon histoire personnelle. C'était encore pareil, ce même voyage. Ce voyage-là était vraiment très important pour moi dans ma carrière, je pense. Parce que je me suis posé la question, ok, après avoir regardé un podcast sur l'hypercroissance, on parlait souvent d'analyse. Mais pour croître, il faut analyser ce qui fonctionne moins bien pour optimiser et pour du coup prendre de la croissance. Mais pour prendre de la croissance, si on n'analyse pas les chiffres, ça va être compliqué. Et moi, je suis un profil qui est très bon. J'ai eu des très bons résultats en closing, en communication, en prise de parole, en conférence, côtoyer des gens, communiquer, connecter. Je suis très bon pour ça. Par contre, tout ce qui est chiffres, eh ben, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus parce que je suis un profil, suite à différents, suite au fait que j'ai compris finalement mon processus, comment je fonctionnais, j'ai compris que j'étais pas très bon, c'est pas que j'étais pas très bon, mais j'étais pas stimulé par les chiffres. Et une des erreurs que je faisais, c'était que j'analysais pas forcément énormément ma data. Je l'analysais, mais pas à 100%, pas toutes les semaines. Et pour moi, c'est une des erreurs aussi que beaucoup d'entrepreneurs font. Alors attention, il y a 2 erreurs, il y a 2 cas. Il y a le premier cas d'entrepreneur, c'est un entrepreneur qui analyse ses chiffres et qui va analyser des milliers de chiffres et forcément, c'est pas son métier, il va analyser trop, il va trop vouloir analyser et ça va le paralyser. Le deuxième entrepreneur, c'est un entrepreneur qui, lui, n'aime pas du tout les chiffres et regarde de temps en temps. Et forcément, les deux, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas l'état d'esprit, c'est pas le niveau qui va t'amener sur de l'hypercroissance. Parce que là, on parle d'hypercroissance. Si vous voulez prendre 10-15%, bien sûr, vous pouvez aller au pifomètre et y aller comme vous voulez. Maintenant, si on cherche de l'hypercroissance dans cette vidéo, et si j'imagine que tu es là, c'est que tu cherches vraiment cette hypercroissance-là. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, j'ai commencé à analyser mes chiffres. Parce que, par exemple, moi, dans mon cas, comment je pouvais savoir que j'étais en croissance si je ne regardais pas? Et donc là, maintenant, je traque des chiffres chaque semaine. J'ai créé une mini application où je traque tous mes chiffres, donc les réels que je poste, le nombre de conférences, le nombre de rendez-vous, le nombre de cash qui rentre, qui sort, etc. Et je traque vraiment des chiffres minimalistes. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a dit quelque chose une fois. C'est des chiffres, si tu les fais pas parler, ça ne veut rien dire. Et ça, ma mère qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, ça peut mettre à l'amende beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils ont tendance à analyser, à suranalyser, mais du coup être paralysés. Alors là, l'idée, c'est de comprendre vraiment des chiffres basiques et de pouvoir mettre en place des stratégies pour augmenter ces chiffres. Par exemple, la semaine dernière, j'ai dû poster une 26 réels. Ok, comment je fais pour cette semaine poster 40 réels pour faire un x2? Comment je fais? Et ça va être cette stratégie qui va me montrer. Et c'est aussi ce qui va vous stimuler. Donc voilà le conseil que je voulais vous partager et ça va me permettre en tout cas de voir si je suis en croissance ou non. Et si je le suis, de pouvoir mettre en place des choses et me féliciter. C'est vraiment super important d'avoir une ligne de croissance et pas de se comparer aux autres, mais vraiment de se comparer à soi-même. Est-ce que j'ai pris en pourcentage depuis la semaine dernière? Oui, c'est bon, super, je peux être content de moi, je peux me féliciter. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez tenir sur du long terme et que vous allez gaper. Vous allez pas gaper, pardon, vous allez croître. Ok? Et pour moi, la troisième erreur, c'est la plus importante. C'est vraiment celle qui va vous permettre de devenir un entrepreneur à succès. Et ça vient pas de moi. Ça vient vraiment je l'ai récupéré d'entrepreneurs qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par an.
et qui ont aidé des entrepreneurs à faire des milliards. Et c'est vraiment pas une blague. Ils ont vraiment aidé à lever plus d'1 milliard. Pour vous partager encore mon expérience personnelle, cette leçon-là, je l'ai toujours apprise et je l'ai toujours appliquée. Pour moi, pour être très bon et gagner beaucoup d'argent, il faut être très bon dans un domaine, il faut être focus. Mais pour être très bon dans un domaine, il faut être focus du coup. Et donc, il faut répéter des tâches pour exceller. Ok? Parce que pour exceller, il faut répéter, 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 répéter. Et donc, pour moi, ce que j'ai compris récemment, c'est que pour devenir un entrepreneur, il faut identifier une boucle dans laquelle vous avez une zone de génie. Je m'explique. Moi, par exemple, dans mon cas, ma zone de génie, la boucle que je vais mettre en place pour aller chercher des résultats extraordinaires, c'est-à-dire 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça va être de créer du contenu, faire des conférences et vendre. Cette boucle-là, si je deviens excellent durant les prochaines années sur cette boucle, croyez-moi que vous allez pouvoir voir que je vais avoir un niveau de succès qui va augmenter, qui va doubler, tripler. En tout cas, je vais pouvoir être successful. Parce que je vais être excellent en création de contenu, ça va me ramener des clients. Je vais être excellent en conférence, donc je vais convertir ces clients en rendez-vous. Et ce qui va me permettre aussi d'être un tueur en vente. Et donc, je vais générer du cash. Du cash va me générer des résultats clients, ainsi de suite. Et cette boucle-là, j'ai juste à faire cette boucle-là. Par exemple, là, je suis en train de créer du contenu. Je suis en train de faire le départ de ma boucle. Après, je vais créer une conférence, etc. Donc, je vous invite vraiment à trouver cette boucle-là. Parce qu'à partir du moment où vous avez trouvé une boucle qui va vous rapporter de l'argent et qui va vous permettre de devenir excellent, vous n'aurez jamais un problème d'argent. Parce que vous maîtrisez une boucle. Et aujourd'hui, ça peut être dans mon business que je fais là. Mais demain, si je crée un autre business parce que celui-là, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une crise ou autre, je ferai cette même boucle. Juste le produit sera différent. Et c'est ça pour moi qui est extraordinaire et qui va vraiment vous faire atteindre des niveaux successful. Mais attention de bien regarder, de bien trouver cette zone de génie avec ces boucles. Ne prenez pas une boucle d'un concurrent. Prenez vraiment votre boucle à vous qui vous correspond. Fin de cette vidéo, je t'ai partagé les 3 erreurs que tous les entrepreneurs font, que j'ai pu auditer. Et c'est donc ces 3 décisions que j'ai prises pour faire développer mon business à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est vraiment mon objectif. Et voici les 3 décisions que j'ai prises. Je te ferai un update des résultats. Donc, je te ferai un retour. Je ferai sûrement une vidéo dans 3, 4, 6 mois des résultats que j'ai pu avoir grâce à ces 3 décisions que j'ai prises en Italie. Si tu veux développer ton activité grâce aux conférences en présentiel, c'est vraiment pour moi le système qui correspond à beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas une activité encore stable, prévisible et qui n'est pas encore aligné avec eux. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram présentiel et puis je t'expliquerai, je pourrais t'apporter quelques conseils, quelques tips. Ok? Donc on se retrouve directement sur Instagram.